Parmi tous les gens qui essayent de lancer une activité en ligne, qui essayent de se lancer dans le business en ligne ou qui pensent saisir une nouvelle opportunité, il y en a très très peu qui réussissent et ça, il faut que tu l'aies en tête. Alors, j'ai pas les chiffres officiels parce qu'il y a des personnes qui vont se lancer pendant un jour et qui vont abandonner dès le lendemain, mais je pense que sur 100 personnes qui se lancent un jour ou un autre dans un business en ligne ou qui essayent de lancer leur activité, à la fin, il y en a moins de 2 à 3% qui vivent réellement de leur activité. Et je pense que si on regarde vraiment en profondeur, les chiffres ils doivent être encore plus faibles que ça. Et aujourd'hui, le but c'est pas que tu sois comme ces personnes-là, que tu vois une opportunité, que tu penses faire de l'argent rapidement, mais c'est que tu construises quelque chose de long terme et surtout que je te donne les clés qui vont faire que tu auras plus de chances de réussir dans ton activité par rapport à la majorité des gens qui se lancent mais qui échouent ou alors qui abandonnent directement. Cette vidéo elle va être ultra importante et je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin. J'ai noté 3 choses qui font que la plupart des personnes échouent. Et la première, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués. En fait, c'est comme tout, mais si tu veux lancer un projet, si tu veux lancer une activité, il va falloir que tu t'engages et que tu t'impliques. Et une activité, ça va demander certes du temps, mais aussi de l'argent, de l'énergie, des efforts, des doutes, etc. Et si aujourd'hui tu n'es pas prêt à t'impliquer ou à t'engager suffisamment, en fait dis-toi qu'il y a des dizaines de milliers d'autres personnes derrière qui vont en faire plus que toi et qui vont avoir plus de résultats que toi. Et il faut arrêter de croire que lancer une activité c'est tout beau, c'est tout rose, qu'on va gagner des milliers d'euros juste en prenant quelques appels, en lançant une boutique de dropshipping ou en se lançant dans le trading, parce que c'est absolument faux. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de gagner de l'argent facilement, rapidement, et si tu veux lancer quelque chose, ça va te demander forcément de t'impliquer et de t'engager dedans. Et pour moi, c'est la première chose, c'est que 90% des gens qui se lancent, en fait, ils s'en foutent, ils sont pas réellement impliqués, ils sont pas réellement engagés. S'ils échouent dans leur activité, bah, c'est pas bien grave, ils ont autre chose, et ils sont même pas prêts à faire ce qu'il faut pour qu'elle se développe. Et ça rejoint directement mon deuxième conseil, c'est avoir une mentalité de chef d'entreprise. Si tu lances une activité, il faut que tu te dises « Ok, c'est quelque chose de sérieux » et moi je prends toujours l'exemple de mon père parce qu'il avait lancé une pizzeria, enfin il est restaurateur et il a lancé une pizzeria quand il était jeune où il a dû faire un prêt de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros pour pouvoir créer sa pizzeria, etc. Et le truc, c'est que s'il échouait, eh ben, il était endetté de beaucoup d'argent. Donc en fait, il ne pouvait pas échouer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le business en ligne, n'importe qui peut se lancer, se dire entrepreneur du jour au lendemain, et si on échoue, il n'y a absolument aucune conséquence. Pourtant, si aujourd'hui tu es sérieux et tu es impliqué dans ton activité, si tu as une vraie mentalité d'entrepreneur, ça ne devrait pas arriver. Parce que quand tu t'impliques dans une activité, tu dois t'impliquer encore une fois en temps, en énergie, etc. Mais surtout, tu dois te dire, ok, aujourd'hui je suis un chef d'entreprise et je développe mon entreprise. Et tu n'es pas un étudiant, un salarié ou autre qui veut gagner un peu d'argent de poche. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui se lancent, elles ne sont pas prêtes à faire réellement ce qu'il faut pour aller chercher leurs objectifs. Et au final, ils agissent comme des petits salariés qui veulent, ou des petits entrepreneurs, ou des petits étudiants qui veulent gagner un peu d'argent de poche, ou qui ont vu une opportunité un peu naïvement et qui pensent pouvoir faire de l'argent rapidement, mais ils n'agissent pas comme des vrais chefs d'entreprise, ils ne cherchent pas à développer le tout et ils ne cherchent pas à s'améliorer au fur et à mesure. Donc c'est ça le gros problème et pour moi la deuxième chose c'est de se dire ok, si aujourd'hui je devrais prendre Anthony Bourbon, Bill Gates ou peu importe en tant que chef d'entreprise, en tant que CEO dans ma boîte, qu'est-ce qu'il mettrait en place et est-ce qu'il ferait pareil que moi, est-ce qu'il mettrait en place les mêmes actions? Je ne vous demande pas d'avoir les mêmes actions ou de faire les mêmes choses que Bill Gates parce que je pense pas qu'on en est à ce niveau-là aujourd'hui. Par contre, est-ce que c'est cohérent, mes actions sont cohérentes avec mes objectifs? Et justement, c'est le troisième point. La plupart des gens ne sont pas cohérents entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de personnes qui parlent de gagner 10 000 euros, 15 000 euros par mois en ligne, qui parlent de devenir riche, etc. Sauf que derrière, eh ben, ils ne sont pas prêts, s'ils veulent gagner 10 000 euros par mois, mais qu'ils ne sont pas prêts à investir 20, 30, 40, 50 000 euros dans leur entreprise, c'est qu'il y a un problème. Parce que si tu investis 50 000 euros mais que tu gagnes 10 000 euros par mois, ça veut dire que tu as rentabilisé ton investissement en 5 mois, ce qui est dingue. Mais ces personnes-là, c'est même pas qu'elles sont prêtes à investir autant, c'est parce qu'elles n'ont pas de fonds de commerce, elles n'ont pas de choses comme ça à acheter. C'est juste qu'elles sont même pas prêtes à investir quelques centaines d'euros. Au final, elles sont pas prêtes à réellement faire les efforts, à réellement s'impliquer. Et donc, le problème, c'est qu'elles sont totalement incohérentes entre leurs objectifs
et elles sont totalement incohérentes entre leurs actions, ce qu'elles mettent en place, leurs décisions et ce qu'elles font. Donc aujourd'hui, tu dois avoir une cohérence entre ce que tu mets en place et tes objectifs, et ça c'est super important. Et le mot de la fin, et ce que je voudrais te dire, c'est que si tu respectes ces points, en fait, si tu fais en sorte chaque jour de travailler réellement sur ton activité, de faire tout en sorte pour que ça marche, et de prendre des décisions des fois qui te font peur, de nouvelles décisions, de sortir de ta zone de confort, et tu fais ça pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans pour ceux qui vont mettre plus de temps, et chaque jour tu fais en sorte de t'améliorer, d'optimiser, pas de foncer dans un mur, mais de regarder ce qui a marché, de reproduire ce qui a marché et d'enlever ce qui n'a pas marché. Honnêtement, c'est impossible que tu échoues. Surtout quand on est dans des business en ligne où tu as très peu de frais à l'entrée, encore une fois, mais par contre, si tu fais tout en sorte pour que ça marche, je vois pas comment tu peux échouer. Est-ce que tu penses réellement que si tu travailles tous les jours sur ton activité, que chaque jour tu fais en sorte de t'améliorer et que tu fais en sorte toujours d'aller chercher des solutions, tu fais en sorte toujours de progresser, d'améliorer ce qui ne marche pas, est-ce que tu penses vraiment que tu peux échouer? Bah non. Au final, si tu n'abandonnes pas et si tu progresses comme ça, tu atteindras tes objectifs un jour ou un autre, et ça c'est une certitude. Juste là où 99% lâchent, là où 99% sont pas cohérents, là où 99% ne font pas ce qu'il faut, si toi tu continues de mettre les bonnes actions en place, un jour tu atteindras ce que tu veux, et ça c'est une certitude. Sauf qu'il faut juste que tu travailles pour ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi. Si jamais tu veux voir d'autres vidéos pour t'aider à développer ton activité, tu en as plein sur cette chaîne, tu en as aussi sur ma chaîne Mathis Pupo. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao!